Bonjour à tous, bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 mai 2021 et donc le titre, hein, comme vous pouvez le constater, de ce point hebdomadaire, les marchés attendent le prochain rapport clé. Un rapport clé dont nous prendrons connaissance qui sera publié vendredi. Vous l'avez deviné, ce sera le rapport sur le marché de l'emploi américain, ce fameux NFP, Non-Farm Payroll, qui sera publié vendredi à 14h30. Donc comme la semaine dernière, la donnée principale, le rapport le plus attendu nous sera communiqué en fin de semaine dès vendredi. Alors lors de ce point hebdomadaire, ce qu'on va essayer de voir, on va essayer de comprendre pourquoi ce rapport NFP, encore une fois, sera d'une importance capitale. Vous l'aurez compris, cela concerne la Réserve fédérale américaine et le tapering, c'est-à-dire la réduction de l'assouplissement quantitatif. Donc on va essayer de répondre à cette question lors de ce point hebdomadaire. Alors je le répète, il n'y aura pas de Good Morning Market à partir de mercredi. Donc demain sera le dernier Good Morning Market de la semaine car je serai absent. Donc nous allons nous préparer justement à cette fin de semaine, une fin de semaine qui pourrait être capitale pour les marchés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement on pourrait observer encore une fois ce comportement, comme on dit, une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour les indices, c'est-à-dire qu'un rapport du NFP inférieur aux attentes pourrait booster les indices. En revanche, un rapport NFP supérieur aux attentes pourrait faire baisser considérablement les indices boursiers, hein. C'est quelque chose que l'on observe très souvent. On va voir pourquoi ce rapport NFP tout d'abord sera crucial et pourquoi enfin un bon chiffre pourrait être baissier pour les indices et à l'inverse un mauvais chiffre pourrait être haussier. On commence par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors, tout d'abord, un petit point sur la semaine dernière. Une semaine dernière qui a été faible en volatilité sur fond d'optimisme, hein. On atteste d'ailleurs le Nasdaq, hein, la volatilité était très faible. Nous sommes dans un range très resserré. Et donc, l'optimisme qui était constamment présent, pratiquement. On va voir pourquoi. Encore une fois, hein, cela nous vient des États-Unis. Alors, voilà pourquoi il y avait de l'optimisme justement, car il y a un excès de liquidité dans le système financier. Il faut savoir que les entreprises ont déposé 450 milliards de dollars en réserve auprès de la Fed à travers ces opérations de mise en pension, ce qu'on appelle le Reverse Repo Facility, à un taux de 0%. Et donc, la pression pour trouver un autre moyen d'allouer les fonds est considérable et se reflète dans les prix des actifs. Vous voyez ici, hein, nous sommes à des niveaux à des niveaux extrêmes, hein, et ces dépôts, ces réserves auprès de la Fed, hein, s'élèvent à 450 milliards de dollars à 0%. C'est ce qu'on appelle, c'est à travers ces opérations donc de la Fed de mise en pension, le fameux reverse repo. Et donc une Fed qui inonde les marchés de liquidité. Et cet excès de liquidité a pour habitude de générer de l'optimisme, de booster le moral des investisseurs. On atteste à ce graphique et notamment ça se voit ici sur ce graphique du Nasdaq, mais également sur les marchés émergents, hein. Ici vous avez donc la légende, le Nasdaq que l'on retrouve en vert avec un rebond des valeurs technologiques américaines, mais également un rebond des marchés émergents. Et donc, ces marchés-là ont été favorisés par l'excès de liquidité qui tend à booster l'optimisme sur les marchés. À présent, le focus de la semaine. On va essayer de répondre à toutes ces questions et notamment pourquoi ce non-farm payroll, ce rapport NFP, jouera encore un rôle aussi important. Alors, tout d'abord, on va faire un point sur ce qui s'est passé, notamment concernant le 10 ans américain. Sur la plateforme Xstation 5, vous le retrouvez sous le ticker T-Note. Alors, nous l'avons dit, le Trésor américain a inondé les marchés de liquidités, hein, notamment grâce à la Réserve fédérale américaine, et donc ce qui a permis aux obligations, les prix des obligations, de se redresser, de marquer un plancher,
un support. Donc là, c'était le début de ce que l'on appelle le trésorerie cash dump, et donc un marché qui est de plus en plus inondé de liquidités, ce qui a bien entendu un impact considérable sur les actifs qui sont corrélés au T-Note. Je pense notamment aux indices boursiers et je pense également au métal jaune. Alors, et on notera, on a pris connaissance en fin de semaine dernière, vendredi dernier, c'était le rapport clé de la semaine, on a pris connaissance de l'inflation, le PCE Core, c'est cette donnée favorite de la Réserve fédérale américaine. Les chiffres étaient extrêmement élevés, à des niveaux que l'on n'a pas revus depuis 1992. La Fed a négligé ces chiffres, les investisseurs également, ils se sont focalisés sur la relance budgétaire, hein. Tous les détails vous ont été livrés lors du Good Morning Market. Et donc, concrètement, étant donné que la Fed a négligé justement ces chiffres élevés de l'inflation, on se dit que cet assouplissement, quantitatif dépendra donc de la reprise ou non du marché du travail. Ici, hein, vous pouvez voir sur ce graphique d'ailleurs, hein, les effets pas seulement du début du Treasury Cash Dump, mais également le NFP du mois d'avril et les chiffres de l'inflation pour le mois d'avril, hein. Donc c'est vraiment ce qui a un impact sur le T-Note, et nous l'avons dit donc sur le billet vert, sur l'or et sur les indices boursiers. Donc à l'heure actuelle, étant donné que la poursuite du quantitative easing, la poursuite de l'assouplissement quantitatif dépend du marché du travail, hein, ce NFP reprend considérablement de l'importance, et donc des données décevantes concernant le NFP seraient donc la seule excuse pour la Réserve fédérale américaine de ne pas aborder un tapering, de ne pas parler du tout de fin progressive de l'assouplissement quantitatif, sachant qu'il y a une pression inflationniste. Inversement, si les données sont bonnes, la Fed n'a plus d'excuses, car le marché du travail serait robuste et l'inflation serait élevée. Pour le moment, la Fed ignore l'inflation, et donc on comprend que son excuse, c'est justement le marché du travail. Et donc le seul moyen pour elle de ne pas aborder un tapering, de ne pas aborder une fin progressive de ce quantitative easing, de cet assouplissement quantitatif, serait d'avoir un rapport NFP décevant. Et donc nous avons eu des inscriptions au chômage, inscriptions hebdomadaires aux États-Unis, qui sont en train de revenir petit à petit, hein. On a atteint une sorte, comme on dit, hein, comme on entend très souvent, une sorte de plateau. On revient petit à petit sur les niveaux d'avant la pandémie. Mais il y a un hic à cela, il y a un petit problème. Déjà, nous avons plus de 12 millions de personnes qui reçoivent une allocation sous une forme ou une autre. Et donc, malheureusement, cela ne pousse pas à chercher un travail. C'est un comportement assez connu. Donc, ce sont justement ces allocations, quelle que soit la forme, qui pourraient freiner justement ce marché du travail. Et en plus de cela, il y a de nombreuses allocations, de nombreuses aides qui ont été prolongées jusqu'au mois de septembre. Mais il faut dire que cela diffère, hein, selon les États américains. Donc voilà, concernant cette problématique, hein, sur le marché du travail, avec toutes ces allocations, quelle que soit leur forme, qui ne motivent pas, qui ne poussent pas certaines personnes aux États-Unis à aller trouver un travail. À présent, donc, on va essayer de faire un lien entre l'ADP et le NFP. Alors, tout d'abord, hein, quelle est la conséquence de ce que nous avons dit? Il y a le nombre d'employés est inférieur au niveau d'avant la pandémie, et le taux de chômage reste tout de même élevé. Donc, il faut noter également que le nombre d'offres d'emploi a atteint des niveaux records. Et étant donné qu'il y a tout de même un nombre d'employés inférieur et un taux de chômage qui reste élevé, on comprend, hein, tout à fait que certaines personnes qui n'ont pas d'emploi ne souhaitent pas d'emploi, car elles ont justement ces différentes allocations. Mais bien entendu, la Réserve fédérale américaine se voile la face et rejette complètement cet argument. Donc, on peut le prouver de par ces graphiques, hein, justement, on voit le niveau élevé du taux de chômage, et donc effectivement, cela s'explique, comme nous l'avons dit à maintes reprises, par toutes ces allocations qui sont disponibles à l'heure actuelle aux États-Unis. Alors, c'est maintenant que nous allons faire un rapport entre le NFP, justement, non pas maintenant, ce sera le prochain slide. Alors, ce qui sera important, c'est tout d'abord les nouveaux emplois et le taux de chômage. Ce seront des indicateurs clés à surveiller. Alors effectivement, une forte reprise pourrait remettre en cause le principal argument de la Réserve fédérale américaine, hein. Si nous avons
donc un taux de chômage qui est en train de se replier considérablement. La Fed n'aurait plus d'arguments avec la pression inflationniste, un marché du travail qui se porte bien. Alors, ce qu'il faudra surveiller également, c'est la croissance des salaires. Alors, il faut savoir qu'elle a très peu augmenté. Elle n'a augmenté que de 0,3% en glissement annuel en avril. Pourquoi? Parce que de nombreuses personnes ont retrouvé un emploi beaucoup moins bien rémunéré. Alors, vous voyez le graphique de droite, hein, on voit que la croissance semestrielle des salaires est beaucoup plus élevée qu'avant la pandémie. Et donc, par conséquent, les revenus de l'emploi, le graphique de gauche, atteignent déjà des sommets malgré un taux d'emploi beaucoup plus faible. Donc voilà comment expliquer, voilà comment analyser ce marché du travail et donc ces allocations au chômage, ces prestations fournies par les États-Unis, par les différents États, contribuent à la pression sur les salaires. Il est beaucoup moins intéressant d'aller travailler. Et donc, cela pourrait, in fine, renforcer la pression inflationniste, hein. C'est un réel... euh, Au final, on en revient toujours à l'inflation. Et donc, hein, concrètement, un bon rapport sur l'emploi serait un réel problème pour les indices boursiers, pour les marchés d'une manière générale. Et on va attendre sagement ce rapport NFP qui sera publié vendredi à 14h30. Le rapport de la semaine. Je pense qu'on a bien analysé ce rapport, hein. Vous avez à présent toutes les clés en main pour le comprendre. Vous savez quelles données il faut aller voir. Et vous pourrez donc vous comprendrez, hein, la réaction du marché si le rapport NFP est supérieur aux attentes et si les indices se replient ou inversement concernant ce rapport NFP. Alors à présent, donc on va détailler, hein, les différentes publications de cette semaine. Il y a des publications relatives à l'inflation, notamment en Allemagne, l'ISM, l'ADP et le NFP. L'ADP, on prend connaissance, hein, de l'ADP juste avant le NFP, mais il y a des fois une décorrélation, on va le voir, comme le mois dernier. Alors aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis et il y aura une série de données économiques, hein, tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'est pour l'Allemagne, l'inflation CPI à 14h. Mardi, décision de la RBA à 6h30 du matin et ISM aux États-Unis à 16h. Mercredi, le livre beige de la Réserve fédérale américaine à 20h. Jeudi, rapport ADP 14h15. ISM non manufacturé 16h et les fameux stocks de pétrole à 17h. Et enfin, la cerise sur le gâteau, vendredi, le rapport NFP à 14h30. On prendra connaissance des mêmes données en provenance du Canada. Donc, de la volatilité vendredi sur le dollar américain, le dollar canadien, de la volatilité sur le 10 ans américain, de la volatilité sur le gold. Le gold qui, je vous le rappelle, a donné un signal hebdomadaire récemment, hein, à la clôture hebdo. On en a parlé ce matin également, donc une semaine qui sera cruciale pour tous ces actifs, mais également les indices et notamment les valeurs technologiques. Alors pour en revenir à ce lien entre le NFP et l'ADP, hein, souvenez-vous, le mois dernier, il y a eu une grosse divergence. On retrouve l'ADP ici en orange, on retrouve le NFP en bleu. Alors les investisseurs attendront encore une fois ce rapport de l'ADP la veille du rapport NFP, mais il faut se rappeler, hein, que l'ADP des fois diverge du rapport NFP, hein. Je vous rappelle que le mois dernier, il a fait état d'une importante hausse alors que le rapport NFP avait complètement déçu, hein. Et on peut le voir ici graphiquement. Vous voyez, concernant l'ADP, cette hausse de l'emploi, alors que le NFP a fait état donc d'une baisse de la création d'emplois. Donc, ce sera attendu l'ADP, mais on garde en tête, hein, des fois ces divergences entre ces deux rapports sur le marché du travail, que ce soit privé ou public. Donc voilà pour ce point hebdomadaire, un point qui bien entendu était focalisé sur le marché du travail, afin de vous donner les armes pour attaquer la fin de semaine, hein. Le début de semaine ne sera pas très chargé en termes de publication. Il y a un certain attentisme, hein, concernant les indices, très proche de records, mais attention à la fin de semaine, car si la Fed était poussée à envisager un tapering, une réduction de l'assouplissement quantitatif, alors effectivement les indices ne pourraient plus rester ainsi sur des records. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce point hebdomadaire. Je vous souhaite un très bon début de semaine, très bonne fin de journée. On se donne rendez-vous demain pour le prochain Good Morning Market, qui sera d'ailleurs le dernier Good Morning Market de la semaine. Ensuite, on se retrouvera dès lundi de la semaine prochaine. Merci pour votre attention, un grand merci pour votre fidélité et à demain. Au revoir.